Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première que je filme depuis mon retour de vacances du Canada. Vous avez peut-être suivi mes aventures sur Instagram et j'espère que j'aurai réussi à mettre au moins en ligne un vlog avant de vous proposer la vidéo que vous êtes actuellement en train de visionner. Si c'est le cas, évidemment, je vous laisserai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez bien vous évader un petit peu, voir de jolis paysages, etc. Alors, si je suis particulièrement contente de vous retrouver, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de beauté et ces dernières semaines, je n'ai filmé que des vlogs, alors ça va me faire du bien. J'ai sélectionné des pépites pour vous et justement, en parlant de pépites, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me concentrer sur des produits parfaitement méconnus, dont je n'avais jamais entendu parler avant de passer des commandes à droite à gauche sur Look Fantastic. Alors vous le savez, tous les mois je travaille avec Look Fantastic, ils m'envoient à la fois des sélections de produits que je réalise moi-même et de mon côté je commande beaucoup sur le site. Il y a d'ailleurs plein de ces produits que j'ai commandés moi-même et du coup cette vidéo est en collaboration avec eux. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez toujours ce code exclusif pour vous qui est LF Low-Dose. Lorsque vous l'appliquez dans votre panier, vous pouvez obtenir une réduction exclusive qui est vraiment la meilleure réduction qui puisse s'appliquer sur le site, qui est valable sur des centaines de produits. Vous êtes nombreuses à chaque fois à m'écrire pour me dire merci pour le code parce que ça fonctionne même sur des nouveautés, des produits qui viennent tout juste d'arriver et ça c'est plutôt cool parce que sincèrement je ne connais aucun autre site qui est aussi généreux en termes de réduction, de code promo, d'avantages, etc. Donc c'est pour ça que de mon côté je passe aussi beaucoup de commandes. Alors il y a plein de produits, vous savez que je commande vraiment à l'aveugle, histoire de les tester pour vous dire s'ils me plaisent ou non. Et aujourd'hui j'ai sélectionné la crème de la crème. Ce sont des produits qui en plus sont hyper abordables puisque je crois comme ça, j'ai pas vérifié, je me suis pas très bien préparée, j'avoue que le décalage horaire m'a mis un sacré coup, mais il me semble que tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui coûte plus de 15 €. Donc vous aurez évidemment tous les liens et toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude, mais si je me trompe pas, on va quand même se concentrer sur des petits prix ou des prix très abordables. Donc eh bien écoutez, ceci étant dit, c'est parti. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Si vous suivez de façon régulière mes vidéos, vous allez peut-être reconnaître ces produits puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. J'ai découvert ces dernières semaines, on va dire, la marque Sanctuary Spa et j'ai eu un coup de cœur énorme. Je vous avais expliqué que ces deux produits m'ont tellement convaincue que la première chose que j'ai fait après avoir filmé cette vidéo favori, c'est que je suis allée sur Look Fantastic et j'ai regardé un petit peu le catalogue proposé par cette marque et c'est juste fou parce qu'il y a des dizaines de références et j'ai évidemment passé des commandes. Donc je vais vous montrer un petit peu ma sélection aujourd'hui. Cette marque, je n'en avais vraiment jamais entendu parler. Ils proposent toute une gamme de soins pour le corps, principalement je crois qu'il y a un petit peu de skincare aussi pour le visage, mais ce sont non seulement des produits abordables, mais surtout hyper sensoriel. Alors je dirais que le produit qui m'a le plus surprise et qui est vraiment étonnant, innovant et hyper agréable, c'est la référence Shower Burst qui se présente dans un packaging comme celui-ci, qui vous rappellera peut-être les packaging des mousses de douche Rituals. Alors on est un petit peu sur le même concept, mais pas tout à fait le même non plus. Donc vous avez ce petit truc qu'il faut pousser et je vais vous montrer la texture pour vous expliquer à quel point ce gel douche, cette mousse de douche est beaucoup plus riche et onctueuse que celle proposée par Rituals puisque hop, alors j'espère que je vais pas en faire sortir 200 ml d'un coup, mais hop, voilà. Ça devrait aller avec ça. Donc on devine qu'il s'agit d'une mousse mais qui est quand même assez dense et en fait il faut la travailler pour vraiment retrouver ce côté hyper nuageux et onctueux. Alors je vais peut-être pas en mettre sur tout mon bras parce que bon, faut pas abuser quand même, mais regardez comme la texture vraiment elle évolue et là elle s'est transformée en une mousse comme ça, en un nuage. Ça ressemble à de la mousse à raser sauf que c'est bien plus hydratant et nourrissant et en fait ce que j'adore c'est que pour moi ce produit est un peu un 2 en 1, c'est-à-dire que ça permet vraiment de vous nettoyer le corps mais en plus ça fait vraiment office de mousse à raser. Donc par exemple si vous avez l'habitude de vous raser sous la douche, et bien ça c'est vraiment le genre de produit que vous allez adorer parce que c'est ultra facile, ultra efficace et je trouve qu'il est incroyable. C'est vraiment un produit, une sensorialité folle et à vrai dire je pense que je préfère cette texture à celle des mousses Rituals parce que regardez-moi ça, c'est riche, c'est hyper luxe en fait comme produit et pourtant comme je vous l'expliquais c'est un produit qui est bien plus abordable donc ça c'est vraiment mon nouveau coup de cœur. Il va falloir que j'aille rincer ça parce que j'ai l'air d'une folle mais je l'adore. Vraiment si vous devez tester un produit, le scrub
Et ce shower burst là, c'est à découvrir d'urgence. Alors promis, je vais aller rincer ça, je sais pas si vous voyez, c'est en train de tripler de volume, c'est incroyable. Je vais essayer de pas faire de miracle puisque en parlant du scrub, eh bien je voulais également vous dire qu'il existe sous d'autres formats, ces formats tubes comme ça, qui peuvent être très pratiques si vous n'avez pas envie d'avoir ce gros pot dans votre douche ou si vous voulez un format un peu plus pratique à transporter. Ce sont des gommages corporels qui sont différents de celui en pot parce que si vous voulez celui en pot, c'est vraiment une pâte avec des petits grains qui permet vraiment de très bien gommer la peau, mais on a un fond assez huileux en fait pour le rendre vraiment ultra cocooning, etc. Là on est plutôt sur des scrubs gélifiés, en fait on a une base un peu plus aqueuse. Après ils fonctionnent bien et ils sont hyper doux aussi. Seulement vous avez le scrub classique, donc qui se présente comme ceci, et vous avez dans cette gamme signature un autre produit en fait qui est proposé. Bon, sincèrement, j'ai envie de vous dire, dirigez-vous vers le moins cher, je crois que c'est celui-ci, donc dans la gamme classique, puisque je ne constate pas vraiment de différence, mais ce sont vraiment de très bons gommages corporels aussi, et encore une fois, personne n'en parle, et pourtant ils sont très réussi. Bon allez, maintenant que la mousse s'est vraiment transformée en mousse, je vais rincer ça et je reviens. Voilà qui est mieux, comme ça moi je ne ferai pas de catastrophe. Le dernier produit Sanctuary Spa dont je voulais absolument vous parler, c'est pour moi aussi une superbe innovation. Il s'agit du Wet Skin Moisture Miracle et cette fois-ci ce n'est pas un produit dont on se sert sous la douche mais après la douche. Donc c'est vraiment une lotion corporelle. Seulement ce qui est hyper bien pensé avec ce produit, c'est qu'on l'utilise directement sur peau humide au sortir de la douche de façon à capturer l'hydratation au niveau de la peau. Alors on sait que s'hydrater la peau c'est très bien, seulement j'ai l'impression que c'est un produit qui va encore plus loin et c'est vraiment hyper étonnant parce que ce produit porte très bien son nom, c'est-à-dire que sur peau humide vous appliquez donc cette texture hyper aqueuse qui pénètre hyper vite et après vous avez vraiment une sensation de peau hyper hydratée. Du coup vous l'aurez compris, j'ai complètement adopté ce produit, peut-être au détriment de la crème soufflée, tout simplement parce que la texture de ce produit la Wet Skin, eh bien c'est vraiment plus agréable lorsqu'il fait chaud parce que c'est une texture hyper légère et pourtant très efficace, tandis que la crème soufflée, je dis pas qu'elle est pas agréable, je l'adore, c'est juste qu'elle est plus riche et je pense que lorsqu'on entre en automne ou en hiver, c'est un peu plus le genre de texture qu'on recherche, alors que ça en ce moment c'est miraculeux, vraiment. Alors je passe à la catégorie maquillage et je vais me concentrer sur des pépites dans différentes marques. Je commence par cette référence que vous avez sûrement déjà aperçue sur la chaîne puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé. Alors je connais pas le nom exact de ces produits, en fait c'est jamais référencé de la même façon, donc je vous laisserai si vous voulez des liens directement en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Je sais que ce sont soit les Shiny Ink Color ou quelque chose comme ça, donc chez L'Oréal Paris, mais vous savez quoi, c'est vraiment l'un des meilleurs produits que la marque propose pour les lèvres et j'irais même dire que c'est l'un des meilleurs produits pour les lèvres que j'ai testé tout court, toutes marques confondues. Ces trucs je les adore, je m'en sers tout le temps. J'adore leur confort, le fait qu'ils ne collent absolument pas, qu'ils laissent sur les lèvres, vous voyez, ce côté glossy sans avoir à passer par la case gloss et en même temps ils apportent plus de pigmentation, ils tiennent longtemps, enfin bref, j'aime absolument tout à propos de ces petites choses. Je vous ai déjà dit que c'est un dupe d'une encre pour les lèvres de chez Lancôme qui coûte évidemment une fraction du prix de ce fameux produit Lancôme. En même temps c'est pas étonnant puisque L'Oréal Paris appartient au groupe L'Oréal et Lancôme appartient aussi au groupe L'Oréal, donc je pense qu'il y a eu un petit échange de formules où ils doivent vraiment produire ces références là au même endroit parce que c'est exactement la même chose. Et du coup il y a certaines teintes que je porte tout le temps, par exemple la teinte Be Determined qui est un taupe un peu muté, sublime, à chaque fois que je le porte ça ne loupe pas. On me demande ce que je porte sur les lèvres parce que c'est vraiment une couleur incroyable et assez originale quand même qu'on retrouve pas partout. Je porte également souvent la teinte Be Outstanding, enfin j'en ai 2-3 comme ça donc dans mes tiroirs. Et en fait j'ai remarqué sur Look Fantastic que L'Oréal avait sorti une collection qui est un peu passée inaperçue, qui est la collection Wild. Donc vous voyez on les différencie parce qu'au niveau du bouchon, eh bien on a un petit imprimé animalier, n'est-ce pas? Mais ils ont du coup sorti dans cette collection plein de nouvelles teintes et quand j'ai vu ça j'étais comme une dingue. Évidemment j'en ai commandé plein, j'étais à deux doigts de toutes les commander. Après il y en a certaines qui étaient un petit peu foncées, je savais que j'allais pas les porter régulièrement donc je me suis vraiment concentrée sur les teintes qui me correspondent et que j'aime tout simplement. Donc j'en ai commandé 5, je vais vous proposer des swatchs à l'écran parce que
J'aime tellement, tellement ces trucs que si vous ne les connaissez pas encore, j'ai envie de vous dire, penchez-vous soit sur la gamme classique avec des teintes dont je vous ai déjà parlé, soit sur ces nouveautés-là parce que c'est exactement la même formule, c'est juste les couleurs en fait qui sont plus variées et différentes dans cette collection en édition limitée, mais c'est si beau, vraiment si beau. Donc aujourd'hui, je porte sur les lèvres la teinte Be Wild, qui est, je pense, la teinte de référence dans cette édition limitée. Ensuite, si vous aimez le nude, ils ont lancé cette couleur qui est vraiment une couleur beige mais assez claire qui tombe vraiment dans la catégorie du nude. Donc ça c'est la teinte Be Feline. Vous avez cette couleur neutre hyper facile à porter au quotidien avec des sous-tons très légèrement rose pêche, c'est la teinte Be Uncontrollable. Un très joli rose qui m'a beaucoup tenté, cette fois-ci c'est la teinte Be Feminist. Et enfin une teinte un peu plus foncée qui n'est pas non plus prune ou presque noire, c'est la teinte Be Fiery. Si comme moi vous adorez les effets un peu de lèvres humidifiées, ultra hydraté avec ce fini en fait glossy qui dure mais qui ne se sent pas et qui colle pas, il faut absolument, mais vraiment je souligne absolument que vous découvriez cette texture là parce que je pense que vous allez être bluffé, vous allez adopter ces petits produits vraiment au quotidien parce que je dois dire je pense que ces derniers mois c'est vraiment la texture que j'ai le plus portée et que j'ai vraiment préféré porter parce que c'est juste beau et ça tient très bien, donc c'est vraiment un produit que j'adore, tout simplement. Parfois, on teste des produits de drugstore ou des produits à petit prix et on se dit ça, c'est vraiment une texture ou un rendu qui pourrait rivaliser avec des produits de luxe et c'est exactement le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à me servir de ce produit. Il s'agit du Miracle Glow de la marque Max Factor. Je vous l'ai déjà dit, mais franchement, chez Max Factor, il y a quelques petites pépites, notamment donc cet illuminateur crème liquide qui est un peu plus crémeux que liquide on va dire. C'est vraiment un produit si vous voulez que Charlotte Tilbury pourrait sortir. C'est juste dingue, la finesse de la crème, le côté hyper lumineux qui réfléchit très bien à la lumière sans pour autant avoir un fini ultra métallique ou artificiel. Je vais vous montrer ça. Alors on peut s'en servir soit avant le make-up, on peut soit mélanger ce produit évidemment à son fond de teint, à sa crème teintée, etc. Soit on peut également le tapoter en touche finale en fait après s'être maquillé. Alors moi je dirais que mon utilisation préférée c'est vraiment presque en tant que base parce que ça apporte un super bel éclat hyper naturel. Donc je vais vous montrer. On l'étale comme ça. Alors au début, il faut pas avoir peur, on se dit oula, c'est très blanc, rose et tout, mais en fait, c'est un produit qui s'affine complètement et une fois qu'on a fini de le travailler, non seulement il y a un côté assez hydratant très agréable, mais en plus, vous allez voir à quel point ça réfléchit la lumière de façon hyper naturelle. On a l'impression encore une fois d'avoir la peau humidifié et c'est trop beau parce que ça reste comme ça. Donc j'en ai appliqué un petit peu aujourd'hui. J'ai tout d'abord tapoté, vous savez, mon highlighter Stila que j'adore, que je n'ai pas pu ajouter dans cette sélection parce que ce produit est un peu plus cher, mais par-dessus, pour vraiment avoir un effet ultra estival et vraiment avec une peau très hydratée et en même temps hyper lumineuse, j'ai tapoté donc cette crème là et ça rend trop bien, c'est vraiment sublime. Donc ce petit truc pour moi c'est vraiment une pépite cachée parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai ajouté à mon panier, j'en avais jamais entendu parler et je suis tellement contente de l'avoir découvert parce que regardez-moi ça, c'est incroyable. Vraiment sublime quoi. Et en plus ce produit coûte moins de 10 € et j'ai une petite prémonition comme ça que ce flacon qui fait 15 ml va durer un long moment parce que vous l'avez vu, j'ai appliqué une micro noisette de produit, il s'étale vraiment très bien et on n'utilise justement pas beaucoup de matière à chaque application donc j'ai l'impression que c'est un très bon rapport qualité-prix en plus. Une marque qui m'inspirait pas vraiment il y a quelques années et qui aujourd'hui me bluffe à chaque lancement, qui propose vraiment beaucoup de références qui sont excellentes, c'est la marque Makeup Revolution. Je vous ai parlé des fards à paupières highlight un peu plus tôt cette année et plus récemment je vous ai dit que les Shadow Bomb c'était vraiment des petites pépites. Ce sont des fards à paupières crème comme ça avec un fini satiné qui sont XXL, je sais pas si vous vous rendez compte mais ce sont vraiment des gros flacons avec un gros embout mousse. Mes deux teintes préférées dans cette collection c'est définitivement la teinte Dream Bronze et la teinte Rose Gold. Je trouve que le rendu sur les paupières est vraiment sublime, donc si vous ne les connaissez pas encore, je les ai déjà un peu cités sur ma chaîne, mais je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler et ils méritent vraiment le détour, donc n'hésitez pas à ajouter une teinte qui vous tente dans votre panier. Après, je dirais que ces palettes là, donc sous ce format, je vous ai déjà parlé de la palette Avocado, là j'avais commandé cette palette-ci dans la collection Dr. Seuss, il y a d'autres déclinaisons colorées qui sont proposées si jamais ça vous intéresse, mais si vous voyez des palettes exactement
dans ce format-là chez Makeup Revolution, vous pouvez foncer parce que les fards à l'intérieur sont vraiment d'une excellente qualité et je dirais qu'ils sont même meilleurs que d'autres palettes de la marque que j'ai eu l'occasion de tester. Donc ce sont des palettes compactes comme ça, hyper fines, dans lesquelles on retrouve un miroir ainsi que 8 fards à paupières. Cette harmonie, je l'ai commandée parce que vous le savez, j'adore le vert, j'adore les fards à paupières lumineux. Et là, il y a un bon mélange et un bon équilibre entre des fards mat, des fards métalliques, satinés et tout. Je m'en suis servie pour me maquiller de nouveau aujourd'hui. Cette palette m'a accompagnée lors de notre voyage au Canada. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu abusé de ce fard lumineux que j'ai vraiment beaucoup utilisé le matin parce que je le trouve très très réussi. Mais c'est vrai que tous ces fards un peu kaki, bronze, un peu plus vert et tout, ils sont trop beau. Et je trouve que c'est une palette assez fun, colorée, mais qui reste facile à porter. Donc comme je vous l'expliquais, je m'en suis servi de nouveau aujourd'hui pour réaliser ce maquillage. J'ai utilisé principalement ce fard-ci et puis j'ai rajouté celui-ci par-dessus là pour cet effet un peu lumineux et encore une fois un peu humidifié. Mais du coup je vous confirme que pour m'en être servi vraiment beaucoup ces dernières semaines, je trouve que les fards mat se comportent très bien, ils sont hyper faciles d'utilisation et les autres fards qui sont donc plus lumineux, voire presque métalliques pour certains, pareil, ils sont très réussis. Donc vraiment ce format là, ne l'oubliez pas parce que j'ai aussi une petite prémonition comme ça. Je pense que Makeup Revolution sortira d'autres harmonies là dans ce format là parce que c'est pas la première fois qu'on le retrouve et j'ai l'impression qu'il plaît. Et alors ça c'est une nouveauté très récente chez Makeup Revolution qui est apparue sur Look Fantastic. J'ai foncé, j'ai commandé ça direct et comme je ne regrette pas, ce sont des blushs, sauf que moi je considère plutôt que ce sont des blush toppers parce qu'ils sont quand même assez satiné, voire légèrement métallique. Donc si vous n'aimez absolument pas les produits comme ça très lumineux pour le visage, passez votre tour parce que ce sont pas des produits qui sont faits pour vous. Mais si vous aimez les produits très fins qui sont lumineux et qui déposent un joli voile à la fois un peu coloré et lumineux sur le visage, vous allez les adorer. Donc la référence c'est le Luster Blusher. J'ai commandé la teinte Peach et la teinte Pink Rose et j'ai utilisé une petite touche du Pink Rose juste ici là pour apporter, vous voyez, ce côté vraiment très fin qui permet de finaliser un peu le make-up des joues et qui apporte de l'éclat aussi. Ce sont des produits en plus qui sont très jolis, si j'arrive à les ouvrir, voilà. Ça me rappelle un petit peu des blush Luster, d'ailleurs je crois que Estée Lauder avait sorti il y a des années de ça qui n'existe plus aujourd'hui. Alors ils avaient un relief un peu 3D dessus, donc là on retrouve pas le relief 3D, on retrouve un effet marbré, mais c'est tout à fait la même finesse et le même éclat en fait qu'on retrouve dans le produit. Donc je vais vous montrer, hop, ça ressemble à ça. Vous voyez la pigmentation est au rendez-vous, mais le côté très rose n'apparaît pas tellement. On retrouve surtout ce côté un peu satiné comme ça qui réfléchit la lumière. Et pour la version pêche, eh bien on a exactement la même chose, seulement cette fois-ci dans une couleur un peu plus pêche orangée, comme ça. Voilà, donc vous avez plusieurs teintes qui sont proposées, il y a des teintes aussi un peu plus flash, un peu plus foncées qui conviennent à différentes carnations. Je dirais que pour les peaux claires, ces deux teintes là, je pense que ce sont les deux bonnes couleurs on va dire, mais c'est hyper beau. Celle-ci est peut-être un peu plus pigmentée, là cette teinte pêche, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de m'en servir seule. Pour le moment je m'en suis juste servie en tant que blush topper et à chaque fois je me suis dit waouh, c'est très joli. Bon, j'ai l'impression de beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est comme ça quand je vous retrouve et j'ai plein de choses à vous dire. Je parle. Donc je vais essayer de passer rapidement sur les produits Maybelline que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Alors je sais que Maybelline c'est vraiment une marque de drugstore de référence, mais je trouve qu'il y a certains produits dont on entend beaucoup parler et d'autres qui passent complètement inaperçus. Alors parmi eux, je dirais mes deux chouchous du moment que vous commencez peut-être à connaître si vous suivez mes vidéos, mais si vous venez de débarquer, apprêtez-vous à être complètement bluffé parce que ces trucs là c'est la crème de la crème. Donc je vous l'ai déjà dit, j'ai développé une passion vraiment pour les Cheek It. Ce sont des blush crème qui jouent sur la transparence malgré ce que le packaging peut nous laisser penser. Ils se diffusent hyper facilement et ce sont vraiment des produits waterproof qui sont hyper adaptés à une utilisation en été quand il fait chaud et tout parce qu'ils tiennent toute la journée. Je les applique le matin, le soir, j'ai encore les joues colorées. Donc ces petits trucs là, je les adore et pareil évidemment ils coûtent pas cher du tout. Vous savez que l'autre passion que j'ai développée chez Maybelline, eh bien ce sont vraiment ces Ultimate qui sont des rouges à lèvres sublime. Alors c'est complètement aux antipodes de ce que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une texture mate, veloutée, mais qui vient vraiment lisser les lèvres, qui ne marque pas et qui est tellement réussie qu'elle arrive même, si vous voulez, à flouter un peu les petites ridules et les petites irrégularités, on va dire, qu'on peut avoir sur les lèvres. J'adore le format, je trouve qu'ils sont
vraiment géniaux ces rouges à lèvres. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué que toutes les teintes étaient de retour en stock sur Look Fantastic. Donc foncez, parce que je sais que la première fois où je vous en avais parlé, vous aviez été hyper frustrés parce que les quelques teintes qui restaient étaient parties très très vite. Donc là, si vous voulez mettre la main dessus, c'est le moment, ils sont de nouveau dispo et vous ne le regretterez pas, c'est l'un des meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai testé depuis très très longtemps. En matière de mascara, on a beaucoup vu le Sky High passer sur les réseaux sociaux, etc. Seulement, on a vu la version vraiment dans le packaging rose et plus récemment, Maybelline a lancé cette version Cosmic Black, donc dans un packaging noir. Et pour avoir testé les deux, eh bien je peux vous dire que je préfère celui-ci qui est un petit peu plus noir et je trouve qu'il tient vraiment très bien la courbure et qu'il garde cet effet de cils hyper séparés et brossés tout au long de la journée. C'est également le mascara que je porte aujourd'hui, seulement là j'arrive vraiment à la fin de mon tube puisque je vous l'avais dit avant de partir au Canada, il m'en restait déjà pas des masses et je l'ai vraiment terminé. Donc j'en ai recommandé un, je vais pouvoir passer à un nouveau tube parce que franchement je m'en lasse pas. Ce mascara est extra et pourtant c'est une fille qui n'aime pas les brosses en picoplastique qui vous dit ça, donc c'est assez miraculeux. Et enfin je vais passer à des produits capillaires, comme ça on sera occupé du corps, du make-up, également de nos cheveux. Alors pareil, je vous avais expliqué que j'avais déniché complètement par hasard ce spray hydratant qui permet vraiment de vous réhydrater les cheveux au quotidien. C'est un spray qui s'utilise un peu comme un démêlant en quelque sorte, seulement là il est vraiment concentré en acide hyaluronique. J'ai été bluffée par ce sérum qui est plutôt en fait une brume tout simplement, et lorsque je vous en avais parlé, vous m'avez dit cette gamme est extra. J'ai aussi testé le shampoing et l'après-shampoing qui sont géniaux, donc ni une ni deux, eh bien j'ai suivi vos conseils, j'ai commandé donc ce shampoing et cet après-shampoing. J'ai halluciné, le shampoing fait 500 ml, non mais un demi-litre de shampoing. Alors du coup je vais terminer l'après-shampoing bien plus rapidement que le shampoing, mais bon c'est pas grave, c'est un autre sujet. Eh bien cette gamme est vraiment hydratante et ça se sent, les cheveux sont hyper souple et hyper hydraté après utilisation. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu, j'ai des cheveux qui ondulent très facilement et qui ont tendance à frisotter, et je trouve vraiment que cette gamme permet aussi de dompter les frisottis, puisque là donc je me suis lavé les cheveux avec la gamme au complet et je n'ai pas du tout utilisé de lisseur, j'ai juste utilisé un sèche-cheveux comme ça avec ma brosse et j'ai juste en fait coiffé mes cheveux, et vous pouvez voir à quel point ils sont souples, ils sont plus disciplinés en fait, et du coup je trouve que cette gamme est vraiment hyper efficace. Donc si vous avez comme moi des cheveux fins mais que vous en avez beaucoup, qui ont tendance à s'emmêler facilement, à perdre vraiment leur hydratation en cours de journée, surtout quand il fait chaud et que vous allez au soleil et tout, je pense que vous devriez vraiment vous pencher sur le cas de ces produits-là parce qu'ils sont extra. Mes cheveux les adorent et je m'en suis servi aussi ces dernières semaines. Je les avais, vous savez, mis dans des petits contenants là pour les vacances et je n'ai jamais eu le moindre problème pour me coiffer. Alors qu'en vacances, c'est pas toujours évident, encore une fois, avec les changements de température, avec les sèche-cheveux de voyage et tout. Et bien ça m'a permis vraiment à chaque fois d'être hyper satisfaite du rendu de ma coiffure et je sais très bien que c'est aussi grâce à cette gamme. Donc merci de m'en avoir parlé. J'avais jamais vu ces produits avant et ils sont pourtant extra. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour de ces pépites un peu cachées sur Look Fantastic. Si vous vous apprêtiez à passer une commande, n'oubliez pas ces petites références que vraiment je vous conseille, que je peux vous recommander les yeux fermés. Si jamais vous décidez de les tester, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à me faire des retours. Et si vous aussi, il y a certains produits comme ça que vous avez commandés, que vous avez adoré, n'hésitez pas à me laisser vos recommandations en commentaire sous cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.